Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Florentino Pérez a les yeux rivés sur une grande révélation de Manchester United, Alejandro Garnacho. Malgré une saison mitigée pour Manchester United, Alejandro Garnacho, l'ailier argentin de 19 ans, a brillé cette année et s'est affirmé comme un joueur clé aux yeux d'Erik ten Hag. Son talent et son potentiel ont attiré l'attention d'un géant européen. Selon les rapports de la Defensa Central, le Real Madrid montre un vif intérêt pour Alejandro Garnacho. Cette initiative provient principalement du président Florentino Pérez, qui envisage de rencontrer le joueur lors de son voyage à Manchester le 17 avril pour le convaincre de rejoindre Madrid. Un retour inattendu en défense cet été? Le Real Madrid pourrait rapatrier un ancien joueur qui a quitté le club il y a moins de 2 ans et qui connaît une éclosion remarquable cette saison en Espagne. La direction madrilène suit de près la progression de Miguel Gutiérrez, un produit du centre de formation du Real Madrid, qui brille actuellement avec l'équipe surprenante de Gérone. À seulement 22 ans, le défenseur a quitté le Real en 2022 et réalise une saison exceptionnelle avec Gérone, ayant déjà disputé 27 matchs de championnat depuis le début de la saison. Les Merengues envisageraient alors de le rapatrier pour la prochaine saison. Le Real a une clause de rachat. Lors de son départ, le Real Madrid a cédé le joueur pour 4 millions d'euros, mais a inclus une clause de rachat dans le contrat. Outre le contrôle de 50% des droits du joueur, le Real dispose d'une clause de rachat fixée à 8 millions d'euros, alors que la valeur du défenseur est estimée à environ 35 millions d'euros. Selon Relevo, la direction madrilène prendra une décision à la fin de la saison. Mais il est fort probable que le leader de la Liga fasse une offre pour l'une des révélations de la saison en Espagne. Cependant, le Real devra faire face à une forte concurrence dans ce dossier, avec l'intérêt d'autres clubs comme Manchester United, Arsenal, le Bayern et Chelsea. Le Real Madrid prépare un mercato d'envergure cet été, avec déjà une première signature confirmée, celle d'Endrick. Le jeune prodige brésilien devrait rejoindre le club le 21 juillet prochain, à l'âge de 18 ans. En attendant, il a marqué son premier but avec la Seleção ce samedi contre l'Angleterre, rappelant les débuts prometteurs d'une certaine légende, Ronaldo. Le marché des transferts s'annonce agité au Real Madrid, qui vise à construire une équipe dominante en Europe dans les années à venir. Florentino Pérez est sur le pont, notamment pour tenter d'attirer Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin prochain. D'autres grands noms sont également sur les tablettes du Real Madrid, comme Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold. Mais la première recrue confirmée est Endrick, le prodige de Palmeiras, qui rejoindra les Merengues le 21 juillet prochain, à ses 18 ans. Après avoir ouvert son compteur but ce samedi contre l'Angleterre, le jeune Brésilien semble suivre les traces d'un ancien galactique. Et emprunte déjà le chemin tracé par Ronaldo. Selon Sport, Endrick a inscrit son premier but en sélection exactement 30 ans après les débuts de Ronaldo avec le Seleção contre l'Argentine en 1994. La légende brésilienne avait ouvert son compteur un match plus tard, contre l'Islande. Au Brésil, cette coïncidence est perçue comme un passage de témoin. Endrick est vu comme la prochaine sensation du football brésilien. Le Real Madrid pourrait bien avoir fait une excellente affaire sur le marché des transferts. Il ne reste plus qu'à voir si le jeune prodige de 17 ans saura répondre aux attentes et exploiter tout son potentiel. Chelsea aurait proposé Enzo Fernandez et Marc Cucurella au Real Madrid, selon des informations sensationnelles en Espagne. Les Blues semblent prêts à se remettre sur le marché des transferts cet été pour renforcer leur équipe après une saison en dents de scie en Premier League. Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, serait leur cible prioritaire, mais pour financer ce transfert de grande envergure, Chelsea pourrait devoir se séparer de plusieurs joueurs. Selon Defensa Central, Chelsea aurait approché le Real Madrid avec une offre concernant Fernandez et Cucurella en vue de la prochaine période de transfert. Les Blancos sont eux-mêmes impliqués dans plusieurs négociations importantes pour cet été, avec les possibles arrivées de Kylian Mbappé, Alphonso Davies et Lenny Yoro. Par ailleurs, Trent Alexander-Arnold, la star de Liverpool, a récemment été associé à un transfert vers le club de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid aurait toutefois décidé de ne pas donner suite à l'offre de Chelsea, estimant que Davies, joueur du Bayern Munich,
est un choix supérieur à Cucurella au poste de latéral gauche, et que Fernandez ne représente pas une amélioration par rapport à leur effectif actuel au milieu de terrain. Fernandez et Cucurella, qui ont coûté ensemble 186,5 millions d'euros à Chelsea, n'ont pas réussi à justifier leur prix. Le premier a connu des débuts prometteurs avant de régresser, tandis que le second n'est pas titulaire lorsque Ben Chilwell est disponible. Romano révèle les deux clubs en compétition avec le Real pour Yoro. Déjà l'objet de convoitise lors du mercato hivernal, Lenny Yoro avait été conservé par le LOSC en janvier, malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Fabrizio Romano a fait le point sur cette situation. Malgré ses 18 ans, Lenny Yoro est déjà considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 et contribue grandement à la bonne performance de Lille, actuellement 4e du championnat, à seulement 3 points du podium. Si les Dogs parviennent à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, ce sera sans doute sans leur jeune talent. En effet, la direction du LOSC, par le biais de son président Olivier Létang, a ouvert la porte à un éventuel départ lors de la période estivale. Cet hiver, il n'y avait pas de possibilité de départ, des grands clubs ont manifesté leur intérêt, nous avons eu des discussions et les positions étaient claires. Il n'y a jamais eu de proposition concrète car nous savions qu'il resterait cette saison. L'objectif est de continuer à le développer. Il reste 4 mois pour le faire progresser, avait déclaré le dirigeant français début février. La Ligue 1, l'Espagne ou la Premier League pour Yoro? Le défenseur français figure sur la liste des cibles du Real Madrid, qui cherche à renforcer son secteur défensif, mais aussi du PSG, qui a fait pression pour convaincre le LOSC cet hiver. Yoro, de son côté, serait ouvert à l'idée de rejoindre la capitale, mais ce dossier est toujours en cours. En effet, selon les informations du toujours très bien informé Fabrizio Romano, le Real Madrid est en pole position pour accueillir le jeune talent français, mais les Merengues font face à la concurrence du PSG dans cette affaire, ainsi que de Chelsea, qui aurait également ciblé Lenny Yoro pour le prochain mercato estival. L'avenir de Toni Kroos est assuré. En fin de contrat avec le Real Madrid au mois de juin, Toni Kroos aurait conclu un accord avec sa direction pour prolonger son séjour au club. Alors qu'il avait pris sa retraite internationale en 2021, Toni Kroos a fait son retour remarqué avec la sélection allemande pour ce rassemblement de mars. À 34 ans, le milieu de terrain du Real Madrid a brillé face à la France et aux Pays-Bas, rappelant sa valeur inestimable. Ce retour en force aurait incité les dirigeants madrilènes à accélérer les négociations pour le prolonger, alors que son contrat approche de son terme à la fin du mois de juin. Prolongation actée. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, c'est désormais chose faite. En effet, l'ancien joueur du Bayern Munich aurait trouvé un terrain d'entente avec la direction du Real Madrid pour prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, jusqu'en juin 2025. Il ne resterait plus qu'à finaliser les détails et à signer le contrat pour officialiser l'accord. Après son arrivée en 2014 à Madrid, Toni Kroos devrait ainsi disputer une 11e saison sous le maillot de la Casablanca. Cette saison, il a déjà participé à 38 matchs toutes compétitions confondues, délivrant cette passe décisive pour un but. Une performance impressionnante. Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.